Ouais, parce que ça fait drôle de se rendre compte que finalement on est malade à cause du lieu où on habite. On se dit mais j'ai pas pris ça à l'école. Et ce qu'il ne faut pas faire, en tout cas, c'est prendre sa maison en grippe. Parce que ça, j'ai souvent vu. Ouais. Comment voulez-vous qu'une maison envoie de la douceur si on ne l'aime pas? La maison n'y est pour rien. Si on a mis son lit au mauvais endroit, si on a mis des appareils qui rayonnent des champs électromagnétiques près de soi, la maison n'y est pour rien. C'est l'habitant qui est responsable. Donc je pense que la meilleure chose à faire, et c'est pour ça qu'on a fait ce livre ensemble, c'est de savoir ce qu'il faut faire ou pas faire quand on achète une lampe, quand on branche sa lampe de chevet, il y a une façon de la brancher, il y a un sens. Quand on choisit un téléphone portable, un smartphone, il y a des indications qui sont données, il faut les lire. Il faut lire les étiquettes, il y a des chiffres obligatoires, il y a des normes, il faut savoir à quoi ça correspond. Et on peut vraiment éviter des fortes pollutions. Et ça, c'est valable pour toute la maison. Là où c'est plus difficile, c'est quand la pollution ou le désagrément vient de l'extérieur. Par exemple, une antenne relais face à la maison, une ligne à haute tension, on ne peut pas le déplacer. On ne peut rien faire. Alors qu'à la maison, quand on a quelque chose qui est source de... Que ce soit un courant d'eau souterrain ou une base de téléphone, on peut soit repousser, ou un réfrigérateur, on peut repousser leur source de rayonnement, ou s'en écarter, ou lui choisir un modèle moins rayonnant.